les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, il était temps, une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai été absente un petit moment au niveau des vidéos. J'en suis désolée, j'ai eu un petit souci personnel. Bah, vous connaissez Nala, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos, c'est mon petit chat. Et je vous l'ai présenté également dans mon tag Qui suis-je. Voilà, mon petit Nala a eu un petit accident, donc j'ai vraiment... voilà, c'est 100% d'occupation, j'ai pas pu me consacrer comme je le souhaitais pour mes vidéos, donc j'en suis sûre que vous serez indulgente avec moi sur ce coup là. Donc voilà, et pour Nala il va un petit peu mieux et il reprend des forces. Il a eu un petit accident de voiture, donc voilà, c'est ce qui arrive pour les chats qui sortent. Donc voilà, j'étais vraiment triste et voilà. Donc maintenant il va mieux, je suis heureuse, surtout heureuse de l'avoir près de moi tous les jours, donc pour moi c'est ça le plus important. Sinon me voilà donc du coup pour une nouvelle vidéo. J'avais pensé faire une vidéo donc du coup de teint, elle m'avait été demandée et étant donné que c'est un maquillage que je reproduis assez souvent pour aller travailler, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo teint, donc maquillage que je reproduis assez souvent. Là vous me voyez maquillée au niveau des yeux, mais cette étape je ne l'ai pas mis dans ma vidéo étant donné que je ne suis pas une professionnelle. Mais écoutez, finalement mon maquillage, j'adhère assez bien au niveau des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez les filles. Bon, moi j'aime bien, mais étant donné que je suis pas une professionnelle, j'ai pas voulu faire la fille qui vous montre comment faire. Mais en tout cas voilà, si un jour, enfin si vous le souhaitez, je peux éviter de la zapper la prochaine fois. Sinon voilà, je vous laisse avec la suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors avant de commencer la vidéo, j'avais déjà appliqué au préalable donc ma lotion défatigante que voici, que je mets normalement matin et soir. Souvent le soir, j'avoue, je le zappe, mais le matin c'est trop primordial pour moi, donc j'applique ma lotion tonifiante tous les matins avec mon lipstick exfoliant de chez ELF et mon baume hydratant, donc, et ma crème hydratante aussi également que j'ai, donc c'est Aven Hydrance Optimale riche, donc c'est une crème hydratante, excusez-moi ça va aller, donc c'est une crème hydratante assez riche étant donné qu'en hiver ma peau a tendance à sécher comme mes lèvres, du coup je l'hydrate un peu plus et en été, enfin en tout cas les beaux temps j'espère en tout cas arriveront, donc je prends la crème en général légère, donc la riche plutôt en hiver. Donc voilà, ce sont les produits que j'ai déjà utilisés juste avant de commencer du coup la vidéo, donc je préfère vous le dire, comme ça je vous montre un peu les produits que j'utilise aussi tous les matins parce qu'on m'a demandé une vidéo teint que je fais tous les matins, donc la voici. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante etc, j'applique, je vais vous le présenter, il se présente comme ceci. Donc c'est une base, donc c'est une base, celle-ci c'est la base L'Oréal Paris Magic Perfecting Base. Je trouve juste l'application un peu spéciale étant donné, bon c'est une espèce de mousse et c'est assez spécial à appliquer. Enfin c'est voilà, et il faut faire des petits mouvements de rotation sur la peau, que c'est un peu sur mon nez. Je mets un petit peu aussi sur la zone T, étant donné que c'est vraiment ma zone qui a tendance à sécher et quand je mets ma poudre à peler, voilà. Après avoir appliqué ma base, je passe à mon fond de teint et j'applique mon fond de teint en poudre, donc c'est celle de chez Make Up Forever. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est la Pro Finish, c'est la couleur miel doré je pense, oui c'est ça, miel doré, et c'est le numéro 153 pour les personnes à qui ça pourrait intéresser. C'est vraiment quelque chose de léger, je l'ai acheté en plus parce que j'en avais plus. Donc elle se présente comme ceci et elle est en poudre. Comme je vous dis souvent, pourtant j'ai acheté un fond de teint liquide que j'ai eu l'occasion de tester, mais j'ai pas fait encore de vidéo. Je préfère encore le réutiliser pour vraiment avoir un avis assez, voilà, assez sûr. Mais je suis pas encore convaincue des fonds de teint liquides, en tout cas sur ma peau. C'est vraiment un choix, oui, personnel. C'est quelque chose que moi j'adhère pas quand je vois sur mon visage. Maintenant après, voilà, il y a pour tous les goûts, heureusement. Donc là j'applique mon fond de teint avec un pinceau de chez Kiko, je vous l'avais présenté également. Donc c'est le pinceau 120 je pense, ou 121, ici c'est un peu effacé. C'est le 102, excusez-moi, donc c'est le 102 pour le visage, donc c'est un multifonction, je l'utilise même pour, enfin j'en ai plusieurs que j'utilise aussi pour faire mes contouring quand j'ai pas le temps le matin, assez grossier. Donc voilà, déjà là j'ai une teinte en plus et ça me suffit.
C'est très bien et suffisant pour moi. J'aime pas trop avoir de démarcation avec le cou et du coup devoir mettre voilà justement de la poudre également sur sur mon cou. Donc voilà pour le teint. Voilà, je ne fais pas grand chose le matin, ça va généralement très vite. Voilà. Ensuite, après avoir posé mon fond de teint en poudre, je viens faire mon contouring qui est assez, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc pour ça j'emploie la palette contouring blush et bronzing powder de chez ELF qui se présente comme ça. Je l'avais pris en teinte Turks Caicos. Je vous la présente, elle se présente comme ceci. C'est ce qui correspond le plus à ma teinte de peau. Je voulais pas aller dans le trop clair. Donc pour ceci je prends un pinceau un peu... comment dire, un peu coupé. Il est assez spécial d'ailleurs. Donc c'est le pinceau que j'avais acheté de chez Mille et Une Tendances et j'en suis, pour tous les pinceaux, j'en suis ravie. Pour le prix en plus, c'est génial. J'étais un petit peu trop loin par ici. On va essayer de rattraper le coup. Donc ensuite je viens prendre le kabuki de chez ELF que je trouve assez sympa, il est assez touffu. Et je viens estomper tout ceci. Juste ici. Et juste en dessous en fait de ma mâchoire, enfin l'os qui se trouve juste ici. Je viens vraiment tracer à ce niveau là. Voilà. Et alors la partie, ça c'est la partie plus foncée, la partie plus claire, je viens juste la remettre un tout petit peu au-dessus. C'est quelque chose quand même d'assez léger. Voilà, ensuite je viens prendre avec un autre pinceau, voilà il se présente comme ceci. Je vais appliquer la partie un peu plus claire, juste ici. Voilà. Ensuite je fais de nouveau estomper le tout pour pas avoir un effet de démarcation. Voilà pour le teint. C'est très simple. Ensuite je vais passer au cerne. Pour mon anti-cerne, j'applique tout d'abord un anti-cerne qui se présente comme ceci. Donc c'est celui de chez MAC en teinte alors NW20. Alors il n'est pas noté la teinte, mais je sais que j'avais pris quand même une qui était relativement claire. Ouais, c'est NW20 Studio Finish Conclear. Voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si on me voit bien là. Et alors je viens l'appliquer sur le creux, donc juste en dessous de mes yeux. Vraiment là où les cernes sont fort marquées. Vous allez voir, c'est un peu plus clair. Mais je préfère toujours prendre quelque chose de beaucoup plus clair pour donner un effet lumineux sous les yeux. Voilà. J'ai utilisé le miroir parce que j'ai du mal à regarder avec la caméra. Je le fais assez grossièrement parce que... Et ensuite je viens tout estomper. Je fais ça avec les doigts. Je préfère personnellement. Voilà, comme ceci. Et je trouve qu'il masque quand même assez bien les cernes. Moi en tout cas j'en suis ravie. J'avoue que j'ai utilisé un autre juste avant et je l'ai réutilisé et du coup maintenant je m'en passe plus. Je le réutilise assez souvent, tous les matins. Et en plus c'est rapide donc je suis bien contente du coup. Voilà. Donc les voici bien camouflés, dites donc. Ensuite pour me donner un côté lumière, je fais ça personnellement. Après vous n'êtes pas obligé, moi c'est un plus, c'est ce que je fais moi. C'est que j'utilise donc un anti-cerne également, mais en stick, que j'ai acheté chez Action. En teinte, celle-ci c'est la teinte fer.
pink, Fair Pink, c'est ce qui est noté en tout cas. Et j'aime beaucoup cette couleur. J'utilise vraiment pour donner un côté lumineux à mon teint. Après c'est un plus. Moi c'est ce que je viens faire tous les jours pour donner vraiment ce côté lumineux. C'est assez grossier, mais je viens étaler avec les doigts par la suite. Bon, moi j'applique souvent, je fais souvent mon teint d'abord et je viens appliquer l'anti-cerne par la suite pour que ça donne aussi un effet lumineux sur ce que j'ai appliqué. Après vous pouvez très bien le placer juste avant de faire votre contouring, c'est vous qui voyez. Donc moi après ça je viens fixer le tout et pour ça je viens utiliser la poudre fixatrice de chez ELF. Donc c'est une poudre blanche. Voilà, et je viens l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Vous pouvez utiliser des plus gros. Moi j'ai plus facile avec ce petit pinceau. Je ne viens pas étaler la matière, mais je vais plutôt la poser et tapoter dessus. Comme ceci. Et alors on va voir déjà un côté lumineux. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ceci. Et je continue à tapoter. Voilà. Et ceci va venir fixer mon anti-cerne. Et aussi donner un effet lisse. Et pas avoir des petites ridules juste en dessous des yeux. Et ça tient vraiment toute la journée. Je suis vraiment étonnée. Moi perso, voilà, je suis tombée amoureuse de cette poudre. Voilà, je l'adore. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais mettre un blush assez clair. Ou alors peut-être celui-ci. Ouais, peut-être un blush plus foncé. Donc je vais prendre celui-ci. Je l'ai pas préparé à l'avance. Je vais prendre le blush Berry Mary. Donc c'est toujours de la marque ELF. Donc il se présente comme ceci. Qui est aussi vraiment magnifique. Et je l'aime beaucoup. Je viens l'appliquer avec le petit pinceau. On voit tout à coup déjà la couleur, c'est vraiment pigmenté. Voilà, donc je vais appliquer juste ici sur mes joues en remontant vers le haut. Voilà. Voilà. Je sais pas si avec la lumière on voit vraiment comme je vois, mais je trouve que vraiment c'est super joli ce blush, il est vraiment magnifique. Il donne un côté bronzé mais avec un petit touche de rosé. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le blush. Donc après avoir appliqué le blush, je viens m'occuper de mes sourcils. Et pour ceci je viens prendre le crayon de chez Max More en couleur. Celle-ci c'était le brun. Donc je l'ai depuis un moment et je l'aime beaucoup. Voilà, donc je viens tout d'abord les coiffer. Et ensuite je vais venir les remplir. Alors à ce niveau-là, j'ai pas de soucis, mais au niveau de mes pointes, c'est un peu plus compliqué. Donc j'aime bien que ça soit bien dessiné et bien rempli. Donc c'est pour cela que j'utilise mon crayon. Normalement, je fais un tatouage semi-permanent, enfin plutôt un maquillage semi-permanent. Mais j'ai tenté le coup d'attendre plus longtemps que prévu. Normalement je le faisais tous les 3 mois. Ensuite j'ai attendu 6 mois, j'ai vu que ça tenait bien. Je me suis dit autant attendre, alors je pense que c'était 6 et 9 mois. Donc là maintenant j'attends pour mes 9 mois. Et honnêtement je pense que 6 mois c'était pour moi ma limite, parce que ça commence vraiment à s'effacer. Donc voilà. Donc hâte d'aller refaire mon maquillage semi-permanent. Donc pour moi je le fais à l'atelier du sourcil. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas il y en a un qui a ouvert à Bruxelles. Je suis super ravie, ça m'évite d'aller à Lille. Donc je suis super contente. Je rentrais le doigt dans l'œil. Je fais des bêtises. Donc voilà pour mes sourcils dessinés. Enfin je sais pas moi, mais en tout cas moi je vois déjà que ça donne un bel effet. Donc voilà pour mes sourcils. Ensuite je viens fixer le tout avec un gel. Donc celui-ci c'est le Clear Brown and Lash Mascara.
de chez ELF. Donc j'avais avant celui de chez Primark. Honnêtement, une fois qu'on teste celui-ci, on abandonne les autres. Donc moi, voilà, c'est mon petit coup de cœur aussi. Surtout moi, mes sourcils, ils partent dans tous les sens. Oui, je chipote souvent aussi avec ma frange, etc. Donc mes sourcils, ils font, voilà, des... Chez vous aussi, c'est comme ça, mais on a toujours un sourcil qui est juste parfait. Et puis l'autre qui fait tout à l'envers. Qu'il faut recoiffer, oui, la queue du sourcil n'est pas assez remplie, alors que celui-là, il est parfait. Et celui-là, bah, il me demande un peu plus de travail. Donc voilà. Alors, après avoir appliqué mon fixateur, donc mon gel, je viens, que je ne me plante pas, je viens appliquer du crayon noir juste en dessous des yeux. C'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, hein. Voilà. Donc, hop. Mais je vais vraiment l'appliquer, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'œil. Donc je vais vraiment tracer un petit trait en dessous des yeux, comme ceci, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup. Voilà, ensuite je vais essayer de les remonter sur le côté. Je le fais assez grossièrement. Je ne cherche pas tous les jours quelque chose de parfait et bien dessiné. Je fais vraiment un petit trait, un petit côté qui est voilà, rempli, que je vais venir après bien rectifier à la fois. C'est vraiment pour donner à mon regard un effet plus voilà, étiré. Mais sans faire un effet trop travaillé, quoi. Voilà. Donc là j'y étais peut-être un peu fort. Je vais venir rectifier le tout par la suite. C'est qu'on peut pas travailler la mine, donc retailler ou... Donc du coup ça fait un gros petit boudin à la fin. Voilà. En fait, ça fait vraiment un effet comme si je l'avais fait à l'eyeliner, mais c'est vraiment un effet grossier. Voilà. Donc voilà, après avoir appliqué donc mon crayon, donc celui-ci c'est le crayon rétractable que j'aime beaucoup, qui coûte vraiment pas cher. C'est le crayon de la marque 2B, donc elle se présente comme ceci. Celle-ci c'est eyeliner, traceur de yeux, waterproof, donc long wear, waterproof, il est juste génial. Donc après avoir appliqué mon crayon sous les yeux, voilà c'est vraiment simple, je me suis vraiment pas trop cassé la tête. Je viens appliquer mon rímel, donc celui-ci c'est le Great Lash, donc j'en avais parlé dans mes favoris et dans la vidéo Mille et une tendances. Je sais plus si c'était le 2 ou le 3. Donc voilà, c'est vraiment un que j'affectionne énormément. Voilà, donc je vais venir l'appliquer. Qui est vraiment juste génial. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut aller vraiment dans les petits coins, etc. avec la petite brosse. Et ça, je trouve ça juste génial. Pour le milieu. Alors pour le coin interne de l'œil. Normalement, une petite astuce pour éviter d'avoir... pourtant, je le fais, bon, honte à moi. Mais pour éviter d'avoir du noir, en fait, que ça déborde, il faut vraiment regarder vers le bas et alors appliquer. De manière à ce que ça ne vienne pas se coller derrière. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez déjà bien le résultat. C'est juste génial. Ensuite, je viens en appliquer en bas. Franchement, c'est vraiment mon petit coup de cœur, mon petit chouchou. Bien évidemment, j'ai un peu débordé, hein, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas regardé tout le temps en bas. Mais c'est pas grave. Je vais venir rectifier le tout. Donc voilà pour mes cils. Et je vais venir rectifier ma petite boulette. Donc je viens prendre mon eau micellaire Bioderma qui me démaquille mais juste super bien et que j'utilise aussi tous les matins pour me nettoyer le visage. Parce que pour moi, voilà, c'est Bioderma, c'est voilà,
C'est pas que mon coup de cœur, c'est voilà, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est tout ce que vous voulez. L'essayer, c'est l'adopter. Honnêtement. Honnêtement, je vous promets. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez déjà pour le maquillage, qui est vraiment simple. C'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours assez rapidement. Là, c'est vrai que j'étais un petit peu dans les détails et expliqué, mais sinon, honnêtement, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Le matin, c'est tac, 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 tac. Ensuite, après avoir appliqué donc mon rímel, je viens en touche finale. Enfin, touche finale, non, parce qu'il manque encore mes lèvres, que je laisse vraiment pour la fin. Mais je viens appliquer mon highlighter qui se présente comme ceci de chez MAC. Cet highlighter, c'est le Soft and Gentle, ou Gentle, ou Gentle, je sais pas comment ça se dit. Bon, moi et mon anglais, vous allez avoir l'habitude hein, au final. Donc, je viens l'appliquer, il se présente comme ceci, qui est juste, mais magnifique. Hein, voilà, ça c'est le top. Le top. Donc, avec un petit pinceau comme ceci, on dirait un paravent. Et juste trop marrant. Donc, je viens l'appliquer juste ici. Sur ma petite pommette. C'est vrai qu'on ne le voit pas comme ça avec mon éclairage pourri, hein, n'est-ce pas? Mais je vous promets que pour cet été, j'économise et je vais investir dans du matériel un peu plus professionnel. Car là, c'est une catastrophe. En vrai, ça donne trop beau, mais là, on voit rien du tout. Bah, c'est dommage. Je sais pas si vous le voyez de là. Mais il est juste trop glowy. Il est trop beau. C'est dommage qu'on le voit pas comme moi je le vois. Mais franchement, magnifique. Je donne une petite touche ici. Voilà, une petite touche finale. Ensuite, je viens appliquer, pour finir, mon maquillage de tous les jours. Le crayon et le rouge à lèvres. Alors celui-ci c'est le crayon de chez Primark, je vous en avais parlé, c'était mes favoris, les crayons et les espèces de rouge à lèvres comme ceci. C'était des rouges à lèvres en crayon, ils sont juste trop bien. Le seul gros bémol que j'aurais trouvé, c'est qu'on ne peut pas les tailler et ils sont pas rétractables. Gros bémol et hyper déçu. Mais sinon, ils sont juste au top. La couleur, c'est une couleur un peu grenat. Elle n'est pas notée, mais c'est la couleur grenat. Et alors, je viens faire un contour des lèvres. Un contour des lèvres, excusez-moi. Je vais faire un petit effet 3D. C'est ce que j'aime bien faire en ce moment. C'est que je vais remplir, mais pas tout. Donc, je vais juste remplir, pas le côté interne, mais les côtés externes de mes lèvres. Et je vais laisser vraiment le milieu de mes lèvres sans rien. Donc vraiment comme ceci. Voilà, donc j'ai vraiment appliqué juste ici, ici et ici. Et alors le côté du milieu, je le laisse comme ceci. Mais bien sûr, j'ai bien fait mon contour. Et après avoir fait le contour et avoir rempli les côtés externes de mes lèvres, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Et alors celui-ci, c'est le Nude de chez Action que j'aime beaucoup, qui tient vraiment bien et qui a un bel effet mat. Donc il se présente comme ceci. C'était la couleur nude. Je pense que oui, je vous avais fait un swatch découverte. Donc il se présente comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'il fixe super bien. Donc le tout reste bien longtemps comme j'aime en fait. Donc ça c'est génial. Je viens l'appliquer et le faire fondre dans mon crayon. Enfin sur mon crayon. C'est pas français du tout. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit à la lumière ce que ça donne. Si vous le voyez comme moi, je vais essayer de me rapprocher. Donc ça donne cet effet là. Donc voilà, je sais pas si vous aimez, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime assez reproduire
tous les jours. C'est quelque chose pour moi qui est assez rapide. Je n'applique rien sur mes yeux, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Pourtant j'ai des palettes, j'essaye un peu de faire, mais c'est vraiment une question d'habitude. J'ai pas l'habitude de voir trop de trucs chargés, surtout pour aller au boulot. Mais je teste de temps en temps des couleurs assez nude et quelque chose qui passe assez facilement. Mais voilà, des fois c'est quelque chose, c'est une étape en tout cas que je peux me passer tous les jours. Donc voilà, un make-up que je reproduis assez fréquemment, enfin quasi tous les jours au travail. Voilà, j'espère que du coup ce maquillage vous aura plu. Donc le voici. Voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao ciao.